De nouveau sur vos écrans, mesdames et messieurs, pour une nouvelle édition, cette fois-ci en version française. Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau. Commençons ce journal par les actualités sportives. Qui de l'Argentine ou de l'Angleterre rejoindra l'Espagne en finale? La réponse sera connue ce soir à 22 h. L'histoire se répétera-t-elle ou une nouvelle page s'écrira-t-elle? Les détails dans ce reportage. Plus que quelques heures à attendre, l'Argentine et l'Angleterre s'affrontent ce soir à 22 h, heure de Madagascar, au MetLife Stadium, dans le New Jersey, pour la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde 2026. Un duel chargé d'histoire pour le football mondial. Les deux sélections se sont déjà rencontrées à 6 reprises en Coupe du Monde. Chacune compte 2 victoires, tandis que 2 confrontations se sont soldées par un match nul. L'affrontement le plus marquant reste celui de 1986, lorsque Diego Maradona avait conduit l'Argentine à la victoire face à l'Angleterre en quart de finale. 39 ans plus tard, une nouvelle génération de joueurs prend le relais. Lionel Messi porte les espoirs de l'Albiceleste, tandis que Jude Bellingham et Harry Kane incarnent les principales armes de la sélection anglaise. Pour l'Argentine, il s'agit de sa 14e demi-finale en Coupe du Monde. L'Albiceleste a été éliminée à ce stade à 6 reprises et s'est qualifiée cette fois pour la finale. Elle a remporté le trophée à 3 reprises, en 1978, en 1986 et en 2022. Du côté de l'Angleterre, il s'agit de sa 5e apparition en demi-finale de la Coupe du Monde. Les deux équipes sont toujours invaincues dans ce mondial 2026. L'Argentine s'est distinguée par l'efficacité de son attaque et la solidité de sa défense tout au long de la compétition. Tandis que l'Angleterre a démontré sa capacité à s'imposer, même dans les rencontres les plus difficiles. Et comme ce qui a été dit, la deuxième demi-finale de la Coupe du Monde de football 2026 se jouera ce soir à 22 h. L'Angleterre affrontera l'Argentine pour tenter de décrocher une place en finale. Selon les réactions recueillies auprès des supporters qui suivent la compétition, nombreux sont ceux qui voient l'Angleterre se qualifier et retrouver l'Espagne en demi-finale. Revenons un peu sur la situation, notamment du match d'hier soir entre la France et l'Espagne. L'Espagne s'est imposée face à la France sur le score de 2-0 lors de la première demi-finale disputée hier soir. Les stars des Bleus n'ont pas réussi à faire la différence, tandis que Lamine Yamal et ses coéquipiers ont largement dominé la rencontre grâce à leur jeu de passe. Cette défaite a déçu de nombreux supporters. Du côté des supporters espagnols, cette victoire était en revanche attendue. Reportage. Une faute de la défense française dans la surface de réparation à la 22e minute a permis à la Roya de prendre l'avantage. L'arbitre a accordé un pénalty transformé par l'attaquant Mikel Oyarzabal. Ce but a ouvert le score et est resté le seul de la première période. À la pause, l'Espagne menait 1-0 face à la France. En seconde période, à la 58e minute, les espoirs et les rêves des Français se sont définitivement envolés après une puissante frappe de Pedro Porro. Le score n'a plus évolué et est resté 2-0 malgré les efforts de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers. Il s'agit d'une grande victoire pour l'Espagne qui retrouve la finale d'une Coupe du Monde pour la première fois depuis son sacre mondial il y a 16 ans. Que les hemos pegado un baño a los franceses. Vamos España! The game was amazing. We dictated possession, we dictated defense, attack, everything. So I think España will win the final. We will have 2 stars at the end of this. Ha sido un partidazo muy igualado, pero hemos dominado todo el rato, no han chutado casi a puerta, controladísimo. Muy bien, muy bien. Y la final, vamos, que la tenemos hecha, Le sélectionneur français a critiqué l'arbitrage. Les joueurs des Bleus ont également exprimé leur déception. Ils se disent abattus après cette élimination. C'est une déception immense, immense. Parce qu'aujourd'hui on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre. On n'a pas perdu contre l'Espagne, on a perdu contre nous-mêmes. Ici, vous le savez tous, on sait tous qu'on faisait peur à tout le monde. La seule équipe capable de nous éliminer, c'était nous-mêmes. Et aujourd'hui, c'est ce qui est arrivé. Ils jouent comme ils ont aimé jouer au football. Nous, on n'a pas joué comme on aime jouer au football. Quand on joue notre football, c'est extraordinaire. Mais là, aujourd'hui, ils ont joué comme ils voulaient.
et pas nous. L'Espagne attend désormais de connaître son adversaire qui sera issu de la deuxième demi-finale. La France, quant à elle, jouera le match du classement pour la 3e place de cette Coupe du Monde. Voilà pour ce qui est des actualités autour du mondial. Revenant dans les actualités locales, la production d'électricité de la Jirama accuse aujourd'hui un déficit de 29 mégawatts, provoquant des perturbations et des coupures de courant dans plusieurs quartiers d'Antananarive et de ses environs, desservis par le RIA ou réseau interconnecté d'Antananarive. Cette situation est due à une panne affectant l'un des groupes de production de la centrale d'Ambumanamboul. Par ailleurs, des coupures d'électricité restent inévitables en raison de la période de sécheresse. Celle-ci entraîne une baisse de la production hydroélectrique de la centrale d'Andékalek. Selon les explications, l'un des groupes de production de cette centrale d'Andékalek a même dû être mis à l'arrêt en raison du manque d'eau. Et les habitants d'Amboimaïnti, un Pitatafkia dans le district d'Antananarive ou Intimjan sont descendus dans la rue pour réclamer l'organisation d'une élection du chef de Fukuntani. Cette mobilisation montre que la contestation contre la nomination des chefs de Fukuntan s'étend désormais au niveau des zones rurales. Selon les informations recueillies, la personne désignée à ce poste est un ancien responsable ayant déjà exercé cette fonction par le passé. Reportage. Des banderoles et des slogans scandés par les habitants réclamant l'organisation d'une élection du chef de Fukuntan ont rompu le calme habituel du village d'Amboimaïnti à Pitatafk. Selon les manifestants, la décision du district de nommer les chefs de Fukuntan sans élection perturbe la population et compromet la stabilité locale. Ils dénoncent notamment la reconduction d'une personne à la réputation controversée qui avait déjà dirigé ce Fukuntan auparavant. Or, dans un milieu rural comme celui-ci, le chef de Fukuntan joue un rôle essentiel dans la gestion de la vie communautaire et les relations de proximité. Les habitants du Fukuntan d'Amboimaïnti à Pitatafk, district d'Antananarive Avarajan, affirment être prêts à participer à une élection et attendent avec impatience son organisation. Dans l'actualité économique de ce soir, en cette période de vacances, près de 50% des personnes qui font appel à un prestataire de voyage choisissent la destination de Nousbé. Face à l'affluence, certaines agences ont même dû renforcer leur flotte de véhicules afin de répondre à la demande. Les tarifs varient entre 1 145 000 arrières et 1 695 000 arrières par personne selon la destination choisie. Reportage de Ruth Christelle Rakoutou-Malal et Yves Janel. En cette période de vacances, les réservations enregistrées par cette agence de voyage connaissent une hausse pouvant atteindre 80%. De plus en plus de vacanciers préfèrent aujourd'hui confier l'organisation de leur séjour à des professionnels plutôt que de voyager par leurs propres moyens. Outre Nousbé, Sainte-Marie, Touliar, Intranan et la région Sava attirent également de nombreux voyageurs. Les tarifs s'élèvent à 1 145 000 arrières, à 1 665 000 arrières par personne pour Touliar, 1 430 000 arrières pour Sava, 1 195 000 arrières pour Nousbé, 1 345 000 arrières pour Intranan et entre 1 180 000 arrières et 1 765 000 arrières pour Sainte-Marie. Face à cette forte demande, les agences de voyage organisées ont dû renforcer leurs moyens de transport en ajoutant des véhicules supplémentaires afin d'assurer les départs. Toutefois, les arnaques liées au voyage organisé restent une réalité. Les professionnels invitent les consommateurs à examiner attentivement les offres avant toute réservation, à vérifier la fiabilité de l'agence et à ne pas se laisser séduire par des propositions trop alléchantes afin d'éviter toute mauvaise surprise. Dans l'actualité sportive au niveau local de ce soir, les Jeux nationaux de l'ASIF ou Association sportive interministérielle pour les fonctionnaires se tiendront à Manakar du 17 au 29 août prochain. La date limite d'inscription pour les participants est fixée au 7 août. Le nombre de disciplines sera revu à la hausse cette année si elle était 17 lors de la précédente édition. Reportage de Radramanan Zatouf. Les compétitions régionales de l'ASIF sont actuellement dans leur phase finale.
Il s'agit des compétitions sportives réservées aux agents de l'État. Dans un mois se déroulera la phase finale nationale à Manakar, prévue du 17 au 29 août. Cette édition introduira de nouvelles disciplines qui mettront à profit les plages de Manakar. Le handball fera également son retour, selon le président national de l'ASIEF. Le 7 août est la date limite d'inscription des fonctionnaires souhaitant participer à la compétition. Le président national de l'ASIEF précise que les contrôles seront renforcés afin de s'assurer que les personnes inscrites sont bien des agents de l'État. Conformément au règlement de l'ASIEF, seuls les fonctionnaires ayant participé aux compétitions régionales sont autorisés à prendre part à cette compétition nationale. Dans les actualités internationales, après des semaines de calvaire, près de 80 000 Zimbabwéens ont regagné leur pays depuis la fin du mois, avec pour beaucoup des traumatismes liés aux violences xénophobes en Afrique du Sud. Ils racontent les épreuves qu'ils ont traversées. France 24. Le visage suturé, un bras immobilisé et le pied gauche maintenu par une attelle. Ce sont les séquelles laissées par l'agression dont Shingirai Kurebwaseka a été victime lors des violences xénophobes en Afrique du Sud. De retour dans son pays, ce rapatrié zimbabwéen profite de son passage à Beitbridge pour recevoir des soins et tenter de surmonter les épreuves qu'il a traversées. Un groupe de jeunes hommes est soudainement apparu et a commencé à me frapper avec des barres métalliques sur la tête et sur la colonne vertébrale. Je portais une combinaison de travail et elle a été déchirée et découpée. Et tous mes effets personnels ont été pris par les agresseurs. Comme lui, des milliers d'étrangers ont été pris pour cible depuis plusieurs semaines. Depuis plus d'un mois, l'Afrique du Sud est secouée par des manifestations et des violences meurtrières xénophobes. Les étrangers ne représentent que 4% de la population sud-africaine, mais ils servent souvent de bouc émissaire. Avec un taux de chômage avoisinant les 30%, la concurrence pour l'accès à l'emploi a attisé les tensions et le ressentiment. D'abord, j'ai perdu mon travail. Ensuite, je suis retourné dans la maison que je louais et le propriétaire m'a mis à la porte. J'avais des biens dans cette maison, mais je ne pouvais ni les vendre ni les emporter avec moi, car les manifestants disaient « Tu les as achetés ici, ils appartiennent donc à l'Afrique du Sud ». Face à la recrudescence des attaques contre leurs ressortissants, plusieurs pays africains ont organisé le rapatriement de leurs citoyens. Selon Harare, plus de 78 000 Zimbabwéens ont quitté l'Afrique du Sud entre le 28 mai et le 7 juillet, soit avec l'aide de leur gouvernement ou bien par leurs propres moyens. Le Liban et Israël ont repris hier des discussions dans la capitale italienne, Beyrouth, espérant des progrès vers un retrait israélien du sud du Liban dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis, malgré des attentes limitées quant à des avancées rapides. Les détails avec France 24. Les délégations israéliennes et libanaises arrivent à l'ambassade américaine de Rome pour de nouvelles négociations, après la signature d'un accord-cadre en vue d'une paix durable le 26 juin à Washington. L'enjeu, le retrait progressif de l'armée israélienne du sud du Liban et la prise de contrôle de la zone par l'armée libanaise, qui s'engage à empêcher toute présence du Hezbollah que combat Israël. Beyrouth poursuit officiellement le désarmement de la milice chiite alliée de Téhéran. Ce dispositif serait d'abord mis en place dans 2 zones dites pilotes sous supervision américaine. Les 2 parties affichent leur bonne volonté. Nous sommes prêts à aller de l'avant avec la mise en œuvre de ces 2 zones pilotes. Nous avons toute la volonté nécessaire pour consolider ce qui a été établi à Washington le 26 juin. C'est historique. L'armée libanaise est prête à prendre progressivement le contrôle des localités dont l'armée israélienne se retirerait. Reste à définir précisément ces zones et les modalités concrètes de leur mise en place, ce qui nécessiterait une coordination des 2 armées. L'armée israélienne maintient pour l'instant une présence sur une zone tampon de 10 km au nord de sa frontière avec le Liban. Elle a évacué les habitants et y mène régulièrement des frappes. Cette présence vise selon Israël à lutter contre le Hezbollah, qui tire régulièrement des missiles ou des roquettes vers l'État hébreu. Ces derniers jours, l'armée israélienne a publié des images de ce qu'elle présente comme des tunnels du Hezbollah au sud Liban, qui sont ensuite détruits par des frappes. Et un squelette de T-Rex surnommé Gus a été vendu hier pour 50,1 millions de dollars lors d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's à New York, devenant le fossile de dinosaure le plus cher jamais vendu. France 24.
Sold, $43 million. Une vente record pour 43 millions de dollars et 7 millions de frais. Un acheteur vient d'acquérir Gus, le fossile de dinosaure le plus cher jamais vendu. Gus est l'un des T-Rex les plus imposants et les plus complets jamais retrouvés. Il a été découvert pour la première fois il y a environ 5 ans dans le Dakota du Sud, près du comté de Harding, sur une immense propriété privée appartenant à un ranch. Nommé en l'honneur du propriétaire du ranch, décédé pendant les recherches, le squelette est complet à plus de 60% avec 183 os et mesure plus de 11 mètres de long pour près de 4 mètres de haut, des dimensions qui en font l'un des plus grands jamais découverts et qui expliquent son prix. C'est une découverte incroyable. L'équipe a travaillé très dur pour la mettre au jour. Il a fallu 3 ans pour mener à bien les fouilles, puis environ 3 ans pour l'assembler. Une pièce de la mémoire de la planète qui a vécu il y a entre 66 et 72 millions d'années, qui aurait pu être conservée par les paléontologues pour être étudiée, sauf au pays du capitalisme. Les États-Unis sont le seul pays au monde où des fossiles comme celui-ci sont considérés comme des biens personnels. Donc si vous êtes propriétaire du terrain, vous êtes propriétaire du fossile et vous avez le droit de le vendre. L'acheteur a souhaité rester anonyme et n'a pas précisé ce qu'il souhaitait faire de cet achat légèrement encombrant. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Nous remercions également l'équipe de la rédaction et l'équipe technique qui a réalisé le journal de ce soir. Très bonne soirée à tous sur Viva. Au revoir.